Bonjour, mon nom est Sandra Lacombe. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un nouveau sujet. On va parler de l'autorité intérieure qui est souvent refusée de la part d'un parent toxique. Évidemment, on est sur une chaîne qui parle de traumatisme complexe, de négligence émotionnelle et d'abus psychologiques. Si ça ne vous touche pas, peut-être qu'à ce moment, c'est pas la bonne vidéo pour vous. Je tiens à le préciser parce que ça peut être différent. Hein? Quand je parle d'autorité intérieure, je parle d'une relation avec un parent toxique, un parent qui a dénigré ou qui a refusé cette autorité. Donc, quand on a refusé notre autorité intérieure, hein, cette espèce de... L'autorité intérieure, en fait, c'est le fait de dire « voici qui je suis », je vais l'exprimer et je vais imposer mes limites personnelles, je vais découvrir mon paysage et le partager de cette façon-là et dire aux autres, si vous voulez être dans mon paysage, vous devez respecter certaines choses et au contraire, je vais démontrer certaines choses parce que je suis aussi une personne à part entière avec ses qualités, ses défauts, oui, mais avec sa propre personnalité. Et un parent insécure, un parent toxique va refuser ce qu'est son enfant, ses qualités, ses défauts, ses idées, ses opinions. Ce qui fait que cette autorité, elle est brisée, elle est dénigrée, elle est refusée parce que l'insécurité du parent, il est beaucoup trop grand. Dans un cas comme celui-là, ce qui se passe en nous, c'est que plus on est refusé, plus on est ridiculisé, plus on est désapprouvé, plus on se referme. Plus on referme ce sentiment d'autorité, plus on se rabaisse, moins on l'utilise, alors plus on s'effondre intérieurement. Donc, moins on est soi. Et là où je veux faire une connexion, c'est que la plupart des gens vont me dire « j'ai l'impression d'avoir aucune identité ». Mais c'est normal. C'est ça l'identité, c'est d'être capable de s'exprimer. Et il y en a qui vont faire une liaison, un lien entre autorité intérieure et insolence ou un comportement très, très hautain. Mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Donc, l'autorité intérieure, c'est avoir de l'amour pour soi et avoir de l'amour pour les autres aussi. Parce que quand on respecte l'idée que les autres ont d'eux-mêmes. On n'est pas insécure parce qu'on sait se respecter. Quand on connaît cette information à l'intérieur de soi, on comprend pourquoi une autre personne a cette information. Alors, il n'y a plus de jeu de « je suis plus fort que toi »,« je suis mieux que toi »,« tu es inférieur à moi »,« tu es mon subordonné parce que j'ai un titre ». Ça n'existe plus. C'est pas une autorité intérieure, c'est pas une autorité sur les autres, c'est une autorité sur soi. C'est important la différence parce qu'un provient de l'amour tandis que l'autre provient de l'insécurité. Il y a une différence, il y a deux mondes, c'est deux mondes complètement différents. C'est important de le savoir. Alors, si vous voulez développer votre autorité intérieure, vous allez devoir développer votre identité. Sandra, comment je fais? C'est tellement simple. C'est simple, développer une identité, au point où j'en suis gênée parce que je sais que plusieurs me le demandent de faire un cours là-dessus, mais j'en suis gênée parce que c'est de trouver une opinion très, très simple. J'aime le camouflage. C'est pas vrai. J'aime mon chandail gris et noir. J'aime le noir, j'aime le gris. C'est n'importe quoi. C'est ce genre de petits détails et de l'affirmer. Et il faut commencer par des mini-détails pour avoir l'assurance d'être capable de l'affirmer ensuite aux autres. C'est ça l'autorité intérieure. Et c'est ce qu'on a perdu. Et que surtout quand on vit avec des traumatismes complexes, on vit avec l'idée qu'on n'est pas assez bien, que ce qu'on est, c'est refusé. On vit avec des idées d'abandon profondément ancrées en nous, subtilement exprimées par des comportements qu'on ne comprend pas nécessairement, des flashbacks émotionnels qui, d'où ça provient, j'en ai aucune idée. Alors, quand on ne se comprend pas, on ne peut pas exprimer son autorité intérieure. Ce qui va s'exprimer, ça peut être bien d'autres choses. Les 4 facettes du traumatisme, hein? La colère, figer, faire plaire pour satisfaire une autre personne. Ce sont des comportements qu'on va utiliser, mais qui ne sont pas véritables. Je me rappelle, il y a une fois, quelqu'un qui disait de son enfant, « Ah, là je le reconnais, là, mon enfant. » Cet enfant était parmi d'autres personnes et c'était tellement beau à voir. « Oh, bonjour, comment ça va? » Et quand cet enfant était retiré du groupe de personnes, « Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? » Et là, il associait le « Ah,
que c'était sa vraie personnalité. Non, c'était ses traumatismes qui répondaient présentement de cette façon-là. Alors l'enfant n'avait pas d'autorité sur lui, il voulait plaire pour satisfaire, pour atténuer le mal qu'il ressent. Donc le fait d'être accepté, il avait besoin d'être accepté, donc c'était un traumatisme, c'était pas sa véritable personnalité. Donc il faut commencer pour trouver cette autorité par des petites choses à l'intérieur de soi. J'aime telle couleur parce que, j'aime telle personne parce que, il faut trouver le pourquoi aussi. J'aime telle personne parce que j'aime sa douceur. Et là, pas besoin d'élaborer pendant 25 minutes sur le pourquoi. Pour l'instant, c'est ça. Et la réponse plus tard, ce sera, si jamais vous avez des questionnements, je ne sais vraiment pas pourquoi. C'est comme ça. Vous avez besoin de dire rien de plus. Vous ne devez rien à personne sur le pourquoi vous aimez le gris, pourquoi vous aimez le rose, pourquoi vous aimez le brun. Vous ne devez rien à personne. Mais pour développer cette autorité, vous allez devoir commencer par des petites insignifiances que vous pouvez trouver. C'est insignifiant, dire quelle couleur j'aime et pourquoi j'aime cette couleur. Je ne sais pas. C'est pas grave. Cherchez doucement à savoir pourquoi vous aimez ou vous n'aimez pas une telle ou une telle couleur. Ça n'a pas besoin d'explication midi 14 heures. Seulement, j'aime le rose parce que ça me rappelle parce que ça me rappelle la délicatesse. Tiens, j'allais encore trop loin. J'ai l'impression que c'est délicat en moi. Ça m'apaise. C'est tout. Ah, j'aime les couleurs pétillantes. Ça me fait sourire. C'est tout. Pas besoin de plus. C'est assez. Donc, développez votre autorité intérieure. Développez qui vous êtes. Je ne sais pas si un jour je vais faire un cours là-dessus. Sinon, ce sera très bref parce que c'est tout ce que ça demande. C'est difficile, ouais, c'est difficile quand toute notre vie, on pense que chaque opinion qu'on a, c'est honteux, qu'on n'est pas assez bien pour avoir une opinion. Qu'est-ce que les autres vont dire de moi si j'ai une opinion différente? Alors, c'est difficile d'aller confronter ceci en soi. L'idée que les autres vont nous trouver idiots, stupides, peu intelligents, quoi. Plein de choses. Alors, c'est difficile, oui, mais il faut faire les quelques pas pour y arriver. Alors, voilà. C'est ce que j'avais à vous dire. Si jamais vous vous questionnez, est-ce que j'ai été négligée émotionnellement dans l'enfance? Est-ce que je suis traumatisée? À quoi ressemble un traumatisme, par exemple? J'ai des questionnaires sur mon site web, sandralacombe.com. Vous pouvez y aller immédiatement. Les réponses vous seront données immédiatement. Là, c'est pas quelque chose qui prend 3 heures à faire. Ça se fait tout de suite. Vous allez recevoir un PDF, tout simplement. Bien, sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.